Hello hello, on est toujours à Cannes et là c'est la nouveauté Fountaine Pajot, le 47, le Tana 47. Tiens, regarde. Un des premiers trucs, ça on voyait ça avant sur des gros bateaux. Bon c'est un gros bateau mais pas non plus si énorme et maintenant on a ça des tender lift, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui s'abaisse, hydraulique. On peut poser, regarde. T'as les berres d'annexe qui se mettent comme ça. Bon, il y en a un deuxième. On pose l'annexe dessus et donc on peut aller pêcher l'annexe, aller la chercher dans l'eau et la stocker comme ça au niveau du pont. Donc là, fini de se casser le dos à essayer de pas monter l'annexe et tout. Et même pour la baignade, on peut descendre le tender lift jusque dans l'eau. Donc voilà, Tana 47, successeur du Saona 47. Qui en fait sur une plateforme à peu près similaire a été complètement refondue, repensée, refait. Et quand ils font ça chez Fountaine Pajot, ils truffent ça avec les innovations des tout derniers modèles comme l'Elba 45. Ça reprend un certain nombre de trucs de l'Elba 45. Voilà. Par exemple, un des trucs nouveaux, c'est ce carré là, avec cette méridienne, qui est assez sympa, qui a un design assez chic. Hop. L'idée c'est comme ça. Alors je crois qu'il y a de l'électronique qui est montée, qui sera montée là, c'est pas encore le cas. Et on peut donc c'est un poste de veille assez sympa. De toute façon c'est un endroit sympa avec les grands hublots zénithaux ici et là qui font entrer plein de lumière et qui permettent d'avoir un œil sur le plan de voilure. Là c'est la coque des patrons. Alors voilà, là on est descendu dans la grande cabine propriétaire de cette version dite Maestro. Chez Fountaine Pajot ils disent Maestro. Ça veut dire que c'est une version avec une coque entière, assez égoïstement pour le couple de propriétaires, enfin le loft, l'appart, le studio. Donc c'est immense. La belle cabine avec le vitrage qui donne sur la jupe là-bas. Ça c'est ces grands vitrages qui mettent à l'arrière des coques. On avait déjà ça sur l'Elba 45 si je me rappelle bien. Et c'est sympa quoi, ouais, on aime bien quand même. En croisière là t'es pas trop mal. Bon le bureau, le truc, remarque c'est très dans l'air du temps ça, tu veux télétravail, home office, boat office, voilà. Alors ensuite sur l'avant de la coque, il y a une salle de bain qui est pas mal. Méga vasque, et là tu as cette grande cloison transparente ou translucide et la grande douche à l'italienne ici. Je prends une douche maintenant, quoique je ne serais pas compte, mais voilà, c'est pas mal. Ça aussi c'était sur l'Elba 45 que ça a été initié cette douche là, et bon on a le grand panneau pour bien sûr ventiler tout ça. C'est cool non? Allez. Et là c'est quoi là? Ah bah il y a une chiotte, On va voir avec Larry. Ou... La porte est pas mal. Non, on remarque hein, que c'est quand même hyper isolant. On n'entendait plus rien quand c'était fermé. Là, on a donc c'est le coin navigation. Après, on a un accès direct au poste. On va aller dehors. Bon, du rangement intérieur, il y en a. Voilà. Il y a une certaine proximité entre le coin navigation et le poste de bar, qui, ma foi, est bien foutu avec son grand banc. Ils me disent qu'ils ont essayé de ne pas mettre trop d'électronique derrière la barre, ce qui t'oblige à passer la main dans les rayons de la barre. C'est uniquement le tableau moteur. Les manœuvres courantes, elles arrivent donc là devant. On a le piano, et ça passe sur les panneaux solaires qui sont intégrés là sur la nacelle. Écoute, ça va plutôt bien se passer. L'autre nouveauté, c'est qu'il y a un très grand fly là où il y a des gens qui discutent. Ah, attends, ils sont en train de bouger. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. Que dire, hauteur de baume raisonnable. Ni
trop haute ni trop basse, en position assise, on ne se la prend pas dans la gueule. C'est cool. Bon, il n'y a pas de table basse, peut-être qu'il peut y en avoir une. Il y a un truc marrant qu'ils m'ont montré, c'est que c'est vrai que d'habitude quand il y a des grosses pluies, on se met à l'abri dans le cockpit. Mais, il faut que tu t'approches, mais l'eau ruisselle dans le cockpit. Et alors là ils ont fait un truc, c'est qu'en fait il y a une espèce de gouttière, enfin ici, l'eau qui arrive ici, elle part dans le tube qui tient les marches. Mais là tu vois pas. Casse pas la gueule. L'eau elle est captée par ce tube là inox qui est le support de l'escalier et elle est évacuée après dans le passe avant. C'est rigolo. Bon voilà, le Tana 47, nouveau 47 pieds Fountaine Pajot. Et je sais pas combien ils en ont vendu déjà, mais vu leur carnet de commande, je suis pas très inquiet pour la carrière de ce joli kata de vacances.